Bonjour, Mathilda pour votre chronique Impact Santé. Je ne vous apprendrai rien en vous disant que nous sommes entourés en permanence d'ondes électromagnétiques, que ce soit via le Wi-Fi ou encore le GSM. Mais qu'en est-il de celles émises par les babyphones et de leur impact sur le cerveau du bébé ? Le dernier rapport européen sur les effets de l'exposition aux champs électromagnétiques en tout genre se voulait favorable à l'absence de risque. Mais les ONG disent que des résultats scientifiques inquiétants ont été écartés, notamment ceux qui concernent les tumeurs cérébrales. Alors, qui croire et surtout, que faire ? Dans le doute, il vaut mieux appliquer ce qu'on appelle le principe de précaution en éloignant de nous et surtout de la tête du bébé toute source de pollution électromagnétique comme le babyphone numérique. La paroi de son cerveau étant plus fine, bébé sera plus sensible aux ondes que nous. J'ai quand même une bonne nouvelle pour bébé et sur ce point, tout le monde est d'accord. Les babyphones analogiques ne sont pas nocifs. Par contre, attention, les numériques le seraient. La technologie DECT, qui est celle utilisée pour tous les numériques et même les téléphones d'intérieur sans fil, serait très perturbatrice parce que les ondes électromagnétiques qui s'en dégagent vont interagir principalement dans le cerveau au niveau d'une glande qui joue un rôle important dans la régulation du sommeil. Ce qui veut dire que cette technologie DECT, retenez bien le nom, empêcherait énormément de gens de bien dormir. Un autre paramètre important entre en ligne de compte, c'est l'accumulation de plusieurs facteurs polluants qui fait boule de neige. Autrement dit, le babyphone numérique utilisé seul aurait moins d'impact sur la santé du bébé et même la vôtre sans un Wi-Fi allumé. Mais on ne sait pas à partir de quel moment toutes ces nuisances ont un impact sur un individu parce que ça varie de la sensibilité de chacun. Quoi qu'il en soit, lutter constamment contre les pollutions invisibles prend de l'énergie, ce qui veut dire que dès qu'on va supprimer un facteur polluant, par exemple en éteignant son Wi-Fi, le babyphone ou son GSM quand on ne les utilise pas, on va récupérer de l'énergie pour soi. Et c'est important parce qu'un corps en bonne santé et bien régénéré sera moins sensible au rayonnement des ondes électromagnétiques. Ce sont des réflexes simples, importants, qui, au quotidien, restent une solution accessible à tous si vous voulez vous protéger un minimum de l'électrosmog. À la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien.